Alors, pour finir un petit peu cette longue matinée que nous avons passée ensemble, on va essayer de porter notre débat sur un élément qui est central aujourd'hui, c'est les fameux objets, les IoT. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter Sergio. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes? Oui, bonjour, je m'appelle Sergio Werner, donc je dirige un centre d'excellence cloud pour Capgemini France. Et en fait, on traite les sujets de cloud dans toute sa largeur et dans toute sa profondeur, donc, y compris les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on oublie souvent quand même que quand on parle d'IoT, il faut qu'on parle de cloud. Ouais. En fait, il faut plutôt parler d'un continuum, parce que naturellement, et même si on regarde traditionnellement ce qui existait sur l'informatique industrielle, il y a déjà un écosystème d'informatique industrielle qui génère de l'information, qui gère de l'information. Et aujourd'hui, la révolution de l'IoT avec les clouds, c'est justement de proportionner ce continuum de traitement de l'information et de la convergence avec l'informatique, qui on dit classique, l'informatique de gestion qu'on est le plus habitué à nous confronter. D'accord. Si on parle un petit peu plus de l'industrie, donc on voit que l'industrie est gros consommateur actuellement d'objets connectés à cause des capteurs. Quels sont, selon vous, les enjeux que l'on va avoir sur cette industrie qu'on appelle l'industrie 4.0 ? En termes d'enjeux, il y a naturellement d'abord un enjeu métier. Pourquoi faire et qu'est-ce qu'on cherche avec une implémentation d'IoT Cloud direct, un continuum. Ces enjeux aujourd'hui sont établis. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gains de productivité, de réduction du coût de non-qualité, de réduction d'énergie, d'effects, etc. On cherche aussi, il y a des enjeux intangibles dans cette quête qui sont les questions, par exemple, les clouds proportionnent un cadre de travail où avant on avait plutôt des usines qui étaient chacune isolée avec son informatique propre, industrielle propre. On va avoir maintenant la capacité d'avoir une vision commune, par exemple sur les indicateurs de process, sur la performance des process industriels, etc., de partager des best practices basées sur cette normalisation. Et cette communauté d'organisation de la donnée permet aussi un traitement plus normalisé de la sécurité, les questions de confidentialité, etc., etc. Donc le cloud, au-delà de la question de la connectivité, de compute qui est inhérent au cloud, surtout au cloud public, il y a la question d'une certaine normalisation de l'opération dans le sens de création d'un cadre commun de travail. Voilà. Et je présume que lorsqu'on va mettre en place effectivement une connectivité entre les objets et le cloud, là on a des enjeux de pré-traitement, de traitement, on a aussi des enjeux parce qu'on ne va pas avoir forcément les mêmes séries de données, on va avoir des données plus stream et des données batch, et donc tout ça, ça va rentrer dans la définition de votre projet, non? Exactement. En fait, c'est qu'on voit, quand on parle de l'IoT industriel ou autre, on peut parler de milieu hospitalier, aéroport, smart city, etc., c'est que l'architecture qui est sous-jacente va être très dépendante du cas d'usage. Il y a naturellement les questions de latence. Bon, très bien. Est-ce qu'on a besoin d'une latence importante? Il y a une question de résilience. L'infrastructure qui est de compute qui va être mise à disposition. Et il y a une question de sécurité. Quel niveau de sécurité? Est-ce qu'on traite de données personnelles ou non? Si on est dans une machine connectée, on n'a pas de données personnelles par définition, mais si on commence à parler de collaborateurs connectés, ouvriers connectés, on rentre dans des problématiques GDPR. Dans certains sujets, on va même avoir des problématiques HDS. Donc, tous ces types de considérations vont rentrer en ligne de compte sur comment exploiter et où placer les curseurs en termes de proximité de compute et d'utilisation de cloud. Le deuxième aspect, c'est que on voit, vous avez mentionné les computes en proximité, les batchs, etc., etc. Naturellement, ça rentre dans les cas d'usage. Mais je pense qu'il faut même aller un peu plus loin. On a aujourd'hui le cas d'usage, par exemple, d'utilisation de caméras pour la qualité dans ligne de montage,
donc à partir de l'intelligence artificielle. On peut aussi avoir de séparation de rôles. Les clouds, par exemple, va participer à l'entraînement du modèle d'intelligence artificielle avec la puissance de calcul et la profondeur des données. Et l'interprétation du modèle va se faire en edge, juste pour traiter les données de la caméra et indiquer s'il y a un défaut quelconque qu'il faut traiter à ces moments-là. Oui, ça, c'est vous qui définissez les approches au niveau architecture. Quel service on va prendre pour quel type de traitement, ou c'est fait en phase avec le client? C'est toujours fait naturellement avec les clients. Nous avons de frameworks propres chez nous qui traitent l'ensemble de ces problématiques-là. Mais naturellement, ça se fait, et quand on parle de cas d'usage, c'est très très contextualisé à la problématique du client. Ouais. Mais je présume que tous ces prérequis, c'est vraiment des verticaux, métier par métier au secteur. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus contraints que d'autres, à votre avis? Comme je vous ai dit, la question, je pense qu'aujourd'hui, va se placer sur les contraintes d'environnement. Donc, quel est l'environnement où nous sommes et quelles sont les possibilités en termes d'équipement même qui vont pouvoir être disponibilisés dans ces environnements. Aujourd'hui, l'offre même de cloud public descend jusqu'à très forte proximité dans certaines typologies d'environnement. Il y a les problématiques de performance, latence, disponibilité. Si on est juste dans la collecte de données, on n'a pas besoin d'une disponibilité excessivement forte. Si on est plutôt dans un modèle de contrôle, on a plus de besoin de résilience. Et il y a la problématique de compliance et sécurité qui vient avec les types de données qui sont traités in fine. Et naturellement, toute la convergence entre l'informatique industrielle et l'informatique, disons, classique qui vient avec le cloud, ouvre des portes sur des sujets de cybersécurité. Et on a vu récemment de types d'attaques sur des centrales électriques, des choses comme ça. En fait, mais est-ce que vos équipes ont besoin aussi d'avoir des compétences plus proches de l'objet, du capteur? Bien sûr. Ça se passe comment en fait? Ils sont formés au fur et à mesure des... Chez Capgemini, par exemple, mes collègues qui traitent ces cas d'usage très industriels, et ils sont de ce métier-là, de ces milieux-là, de ces métiers-là. Et nous apportons les compétences de cloud et d'architecture, et on travaille ensemble dans ces sens-là. Il y a une infusion, encore une fois, on revient à la question du cas d'usage. Le cas d'usage prime. Qui dit cas d'usage dit compétences métier. C'est nécessairement, on ne peut pas l'inventer, il faut le connaître, il faut rentrer dans le vrai contexte de la question. Et ensuite, il vient aujourd'hui la compétence de cloud qui est la compétence d'architecture, quelles sont les possibilités. Une question complémentaire, c'est aussi que les clouds bougent très vite en termes d'offres. Ce qui n'était pas possible il y a 6 mois, aujourd'hui est peut-être possible. Donc, il y a une conjonction en fait, de compétences pour avoir vraiment un traitement transverse de cas d'usage. Est-ce que, alors ça c'est très intéressant et je rebondirai sur ça. On voit effectivement que les gros fournisseurs de cloud public multiplient aujourd'hui les services liés effectivement aux IoT en traitement, les hubs IoT, les connecteurs, etc. Est-ce que ça vous rajoute à vous au quotidien une complexité en se disant quel service je vais prendre pour telle demande ou quel fournisseur je vais prendre parce qu'il répondrait mieux à l'usage que le client veut en faire? Oui, quand on parle de choix de services cloud qui vont être utilisés, les architectures qu'on voit aujourd'hui dans ces domaines-là, de l'IoT et de l'IoT industriel, sont des architectures vraiment très cloud natives. Il y a des services qui sont natifs aujourd'hui pour la connectivité, pour les protocoles spécifiques de l'informatique industrielle, puisqu'il y a un ensemble pour les SCADA, etc., un ensemble de protocoles. Pour les services en serverless ou en containerisation qui sont mis au edge ou en cloud, donc il y a beaucoup de cloud natifs. D'une certaine manière, ça facilite la question de l'architecture sous-jacente. Après, les choix du clouder lui-même, ça se fait souvent dans les clients, ces choix de sourcing stratégique, etc. C'est pas un cas d'usage qui va l'imposer. Mais effectivement, aujourd'hui, les choix de services cloud natifs pour servir à ce type de cas d'usage est très riche. Aujourd'hui, les architectures qu'on sort sont de ce type-là.
Et on a quelque part un peu l'embarras de choix. D'accord. Et est-ce qu'on vous demande aussi de prendre en compte du legacy? Bon, parce qu'on sait très bien que l'industrie est très consommateur de capteurs depuis très très longtemps. Hein. Est-ce qu'on vous demande d'intégrer des capteurs qui ont 15, 20 ans, ou c'est vraiment du from scratch non, je pense qu'il y a, là c'est un peu moins mon domaine sur l'IoT lui-même, mais on traite, dans les cas d'usage que je vois passer, on traite de l'intégration avec l'existant. Donc l'existant, naturellement, suit les cycles de vie des usines de montage. Donc on va trouver des questions de 10, 15, 20 ans. Il y a la question de rétrofit aussi. Il y a certains cas où le capteur n'existe pas et les rétrofits est possible dans certains cas. Et dans d'autres cas, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités, par exemple les caméras connectées pour les traitements d'images, un bout de chaîne, des choses comme ça. Donc il y a en fait la multiplicité. Je pense que ce qui peut caractériser les mondes de l'IoT, c'est qu'on va être vraiment dans la multiplicité de cas et qu'il va falloir regarder avec des frameworks naturellement. Nous avons des frameworks de travail avec les fonctionnalités, etc. Mais il faut regarder les cas individuels. D'accord. Et est-ce que, bon, en fait, un des thèmes de cette première journée de la Cloud Week, c'est le multi-cloud. Est-ce qu'on a aussi, dans une approche IoT comme ça, la notion de multi-cloud, où lorsqu'on fait une architecture IoT plus cloud, on est vraiment chez un seul type de fournisseur, à votre avis? Oui, aujourd'hui, dans les cas d'usage qu'on voit passer, quand on va construire une architecture, elle va être typiquement monocloud. Pourquoi? Parce que on va utiliser du cloud native, et donc si on veut rentrer dans une optique de monter à l'échelle pour dupliquer les mêmes process sur un parc d'usines, une centaine, en fait. On est obligé de rester quelque part dans un petit monocloud. Après, encore une fois, c'est un monde vivant. Il y a des situations où il y a déjà une approche IoT qui était faite avec un cloud privé. On rajoute une approche en cloud public, donc on peut avoir une situation multi-cloud ou hybridation là-dessus. Oui, en fait, on est obligé de reprendre ce qui existe déjà effectivement en cloud privé, mais de faire un burst ou c'est de l'hybridation, comme vous dites. Et après, une autre situation qu'on voit aussi apparaître, c'est ce que j'appelle les multi-cloud subis et pas choisis. C'est par exemple la situation de rachat. Où il y a une société qui est partie avec un cloud A ou une politique de cloud privé et elle fait un merge ou une fusion avec une société B qui a un autre parc. Et donc là, je pense qu'on va voir de plus en plus cette situation-là, parce que les choix de cloud provider sont des choix propres et stratégiques, mais les sociétés, elles vivent aussi. Et donc, on a cette situation. Et donc, je dirais que même si pour les cas qu'on installe et qu'on vient préparer les processus de IoT pour un client de cloud jusqu'au edge ou jusqu'au device, il faut être préparé pour l'aspect multi-cloud. Parce qu'on ne sait jamais comment cette vie-là d'entreprise va se passer. Et on a cette situation. Et on voit de plus en plus avec l'adoption du cloud, cette situation de cloud, de multi-cloud subi. Et je présume que c'est très difficile de migrer après, non? Moi, je ne connais pas de cas de migration pour l'instant. Je pense, je ne préjuge pas que ce soit extrêmement difficile de migrer. Pour deux raisons. Un, aujourd'hui, les offres évoluent de façon... bon, il y a un peu de leapfrog entre les acteurs, mais globalement, les offres vont exister, vont s'accompagner entre les grands cloud providers. Ensuite, on est en train de parler plutôt de données qui vont être traitées en analytics, etc. Oui, donc en fait, c'est assez neutre. On a assez peu de... sauf si c'est un mapping vraiment très très spécifique. Et c'est surtout sur la question du code serverless, ou c'est plutôt la question du code et de traitement des données qui là, on peut avoir, je pense, qu'un souci en soi-même. D'accord. Alors, pour finir cette session, c'est vrai aussi que lorsqu'on parle de l'IoT, on pense 5G. Mais est-ce que pour vous, c'est le couple parfait? Je pense qu'on va avoir une vraie révolution dans ces continuums entre les clouds, les devices. Aujourd'hui, il est traité de la façon qu'il est avec les réseaux qu'on connaît, qu'il soit un réseau d'IoT ou de réseau classique. La 5G apporte en fait une granularité de ces continuums qui est très très forte. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est apporte la capacité de faire un mesh.
C'est-à-dire on va avoir une capacité accrue d'avoir en extrémité les devices qui vont parler entre eux. Et ça va créer, je pense que ce serait difficile même d'imaginer tous les cas d'usage que tous les gens qui sont brillants dans ce sujet vont pouvoir créer. Et l'autre chose que ça va amener, et les clouds amènent déjà un peu ça, c'est l'unicité de management de l'IT. Aujourd'hui, les solutions qui vont en edge jusqu'au device, qui sont proposées par les clouds publics, par exemple, permettent une unification de processus de management, de la sécurité, des SLA, etc., etc., etc. Et la 5G vient aussi avec cette promesse d'automatisation de management. Donc, je pense qu'on va avoir une vision. On voyait les clouds par le passé comme de grands data centers gérés en centrale. Et aujourd'hui, dans le futur, on va voir les clouds en fait comme un grand continuum qui va de data center jusqu'à derrière les devices. Merci beaucoup, et ce sera le monde de la fin. Merci de l'invitation. Merci. Voilà, donc on conclut maintenant la matinée. Donc j'espère que les différentes sessions vous ont apporté des réponses intéressantes. On a parlé encore une fois de multi-cloud, de gouvernance du multi-cloud, de edge computing. On a parlé de l'IoT. Par les usages, par l'industrie 4.0 et par la 5G. On a parlé de quantique et de post-quantique, de data center aussi. Et ça vous montre vraiment que le monde de l'IT, c'est un monde qui évolue extrêmement rapidement. Les technologies évoluent rapidement. Les contraintes de l'infrastructure aussi évoluent. Donc, il ne faut pas voir l'IT comme quelque chose d'inerte. Pour pouvoir justement avoir une entreprise agile et flexible, il ne faut pas hésiter effectivement à créer des POC et surtout à tester ce qui sort. Alors tout n'est pas à prendre, mais effectivement je pense qu'on vous a montré en quelques sessions, quelques heures, que les défis sont immenses et qu'il faut savoir y répondre. Merci à tout le monde et bonne Cloud Week avec mes collègues Yves et Philippe. Merci et à très bientôt.